La phytoremédiation. Qu'est-ce que la phytoremédiation? Si on prend l'étymologie du mot phyto, signifie plante, et remédier se rapporte à affronter une situation pour l'arranger. La phytoremédiation, c'est donc l'utilisation des plantes pour remédier à un problème ou pour arranger une situation. En termes scientifiques, la remédiation, c'est en fait le traitement, c'est-à-dire le lavage d'un milieu. En clair, la phytoremédiation, c'est la dépollution des sols d'un milieu par les plantes. On va donc vous parler de la phytoremédiation dans cette vidéo et les raisons pour lesquelles cette méthode est employée. La contamination d'un sol peut être soit d'origine naturelle, avec par exemple des concentrations très élevées en arsenic, ou alors d'origine humaine, avec par exemple les déchets du secteur de l'industrie ou encore les produits utilisés dans le secteur de l'agriculture. Ces produits participent à la contamination des sols d'une part par des polluants inorganiques qui sont majoritairement constitués de métaux lourds tels que le fer, le cuivre, le cobalt ou le zinc. Il faut savoir que ce sont des éléments indispensables pour les êtres vivants, mais c'est leur concentration très élevée dans certains sols qui les rendent si toxiques. D'autre part, on retrouve les polluants organiques tels que les hydrocarbures et les phénols polychlorés. Pour donner un exemple, si on se réfère à la base de données Basol qui regroupe toutes les informations sur la pollution des sols, on peut remarquer que les sols pollués par le cuivre correspondent aux régions où la culture de la vigne tient une place très importante. Cela s'explique par le fait que le cuivre y est utilisé pour traiter la vigne afin de lutter contre le mildiou et la nécrose bactérienne. On est donc ici dans une situation où la concentration du sol en cuivre est anormalement élevée et où on peut alors parler de pollution. C'est dans ce genre de situation que la phytoremédiation peut alors intervenir. La phytoremédiation présente un intérêt grandissant car elle est vue comme une technologie verte très efficace. Cette technique a en effet de nombreux avantages. Elle participe à l'implantation d'un couvert végétal, d'une activité biologique et d'une structure des sols qui sont maintenus après le traitement. De plus, elle a un coût qui reste relativement peu élevé. La bonne réussite de cette méthode se base alors sur le choix des plantes. Plusieurs critères entrent en vigueur. Premièrement, l'adaptation des plantes au milieu d'intérêt. Deuxièmement, la biomasse et la vitesse de croissance. Troisièmement, la tolérance aux polluants. Et pour terminer, la capacité d'accumulation ou de dégradation des polluants. En fonction du type de plante choisie, la phytoremédiation prend alors des noms différents. On a la phytodégradation, la phytoextraction et phytofiltration, ou alors la phytovolatilisation. La phytodégradation est en fait réalisée par les plantes qui sont capables elles-mêmes d'absorber les polluants au niveau de leurs racines et de les dégrader au niveau de leurs feuilles. La phytoextraction consiste à utiliser des plantes hyperaccumulatrices et hypertolérantes. En effet, les plantes vont être plantées sur le sol à dépolluer avant d'être récoltées, séchées, stockées et ou incinérées afin de recycler les métaux lourds que la plante aura accumulés. Cette méthode utilise des plantes appelées métallophytes qui poussent sur des sols très riches en métaux. C'est notamment par ces intermédiaires que les terrils sont recyclés. La phytofiltration permet d'améliorer la qualité des milieux aqueux. Par exemple, elle peut assainir les eaux usées issues des habitations ou alors traiter l'eau des piscines naturelles. Elle utilise des plantes qui sont caractéristiques des zones humides, telles que les lentilles d'eau ou les fougères aquatiques. Ces plantes accumulent les polluants ou libèrent des enzymes qui transforment les polluants en molécules moins toxiques. La phytovolatilisation consiste à absorber les polluants et à les libérer dans l'air sous une forme moins toxique. Pour conclure, la phytoremédiation est donc une alternative très intéressante pour la dépollution des sols. Elle s'inscrit dans une dynamique écologique et devrait être utilisée à de nombreuses reprises dans les prochaines années. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!